Chers téléspectateurs, bonjour. Dans le cadre, il y a rendez-vous des pro-Congo. Les lots, yé kokutanana ndeko moko, oyo azali pe acteur politique, un jeune acteur politique. Nenge boyebi que rendez-vous des pro-Congo. Ezali rendez-vous oyo couleur politique ezala raté, oyo pouvoir to opposition ezala raté. Ici, on ne pense, on ne réfléchit, on agit que pour le bien du Congo, que pour aller à la rencontre du rêve congolais. Alors, dans le cadre de la rencontre et du rêve congolais, nous allons na mboka moko, acteur politique. Bonjour, monsieur. Bonjour, Ben. Est-ce que vous s'est présenté pour Mboka Bazolanda Biso Bayebayo? Bon, ngai kombo nanga Papi Mwenze. Je suis un jeune politique qui œuvre pour le changement de ce pays. Ok, merci. Ce que vous avez dit, Papi, ils pour un peu réfléchir, un peu analyser ensemble, échanger ensemble par rapport toujours à la mission émission nabiso cadre nabiso et réflexion à la ranango. Objectif nabiso est comment atteindre le rêve congolais. Et atteindre le rêve congolais, c'est au travers idées, vision, apport, il y a Muntuna Muntu. Alors le lot il y a un peu réfléchir ensemble par rapport il y a makambu il y a gestion. Il y a maladie, il y a coronavirus. Qu'est-ce que vous allez comme par rapport il y a gestion, il y a coronavirus? Est-ce que nenge makambu zali ko salama, vous êtes satisfait na yango ou bien ezana makambu il faut qu'on rectifie? Merci pour la question, Ben. D'abord, je dois tenir à vous remercier pour ce cadre ici sur notre chaîne Canal Plus TV. Et puis le cadre que vous avez choisi, on appelle ça colline inspirée, ce n'est pas un hasard. Alors, dans le vif du sujet, par rapport à cette pandémie Covid-19, coronavirus, certes, c'est une maladie. C'est une maladie, comme nous avons suivi, le président Macron l'a dit, nous sommes en guerre avec un ennemi invisible. Nous devons d'abord accepter que cette maladie tue sérieusement. Alors, si nous prenons le cas de la RDC, c'est depuis le début du mois passé, vers, je ne m'abuse pas, le 8 février, que nous, en RDC, on a constaté le premier cas en République démocratique du Congo, bien sûr importé, comme nous le disons. La maladie a été importée, ça signifie venue d'ailleurs. Alors, stratégie, le gouvernement a un peu réagi un peu en retard. Parce qu'on connaissait déjà l'épicentre de la maladie. La source de la maladie, c'était importé. Pour moi, comme première réaction du gouvernement, on devait peut-être directement fermer les frontières, le plus tôt possible. Bon, qu'à cela ne tienne, il y a une stratégie à gouvernement. Il y a beaucoup d'aléas que peut-être que nous, on ne maîtrise pas. La maladie est maintenant au Congo. Elle est là. Maintenant, là, ce n'est pas seulement que la maladie est importée, il y a même des transmissions maintenant entre nous locales. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a mis des mesures à notre disposition. Entre autres, les écoles sont fermées, les universités, les églises, tout ce qui est comme bar à côté pour éviter ce qui est comme transmission avec les attroupements. Premier cas. Et d'autres mesures, c'est les gestes barrières que le gouvernement a demandé. Nous devons respecter les gestes barrières, se laver les mains avec du savon, avec les désinfectants, porter le cache-nez qu'on appelle masque. Mais, comme accompagnement de ces mesures par rapport au gouvernement, c'est là le problème. C'est ça ce qu'on se pose comme problème. Le président de la République, bon, entre autres avec ce gouvernement, ils ont mis... Nous avons entendu qu'il y a une caisse de fonds national. Alors, jusqu'alors, je ne sais pas, peut-être c'est mieux qu'hier ou bien aujourd'hui même, que nous avons vu les acteurs pour recevoir, en tout cas, mettre en application cette caisse-là de solidarité nationale. Alors, tous ces temps, le gouvernement prend en charge peut-être les gens qui sont affectés par cette maladie. Et les autres, les mesures d'accompagnement, c'est là où on trouve qu'il y a un peu, je m'excuse, du tâtonnement. Si je peux vous couper un peu la parole. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en 2020. Ça veut dire que nous totalisons 60 ans depuis que nous sommes indépendants.
est-ce que avec 60 ans d'indépendance, avec le nombre d'intellectuels que nous avons, avec le niveau intellectuel que le pays a atteint, est-ce que après 60 ans d'indépendance, façon nous pouvons gérer une pandémie, un fléau sanitaire comme celui-ci? C'est vraiment de cette façon que nous sommes en train de gérer, ou bien nous avons fait montre, ou bien nous sommes en train de faire montre d'une insuffisance terrible? Merci Ben pour la question. Maintenant, c'est depuis 1960, la gestion comme nous l'avons trouvée, je peux dire, nous ne sommes pas à la hauteur. Nous ne sommes vraiment pas à la hauteur. Pourquoi? On n'a pas d'équipement. Alors, des choses comme ça, c'est une pandémie. Personne ne peut prédire une pandémie. Mais si les pays étaient préparés, si on était sérieux, ça signifie qu'on avait des hôpitaux, des infrastructures. Parce que imagine-toi le cas en RDC, à vérifier bien sûr, que nous avons seulement à peu près 50 respiratoires. Mais pour 80 millions d'abonnés. Bon, les hôpitaux comme infrastructure. Regardez par exemple les hôpitaux, bon, des références entre nous. Kiningaliema, les hôpitaux, par exemple l'hôpital général de Mamaemo, pour prendre le cas de Kinshasa, on peut extrapoler à l'intérieur du pays. Il n'y a pas d'infrastructure. Alors là, c'est la gestion des gens qui nous ont précédés. Ils n'ont rien légué comme infrastructure en RDC. Ce n'est pas seulement le cas de cette épidémie. Dans tous les secteurs, c'est comme ça. En tout cas, là, on est en train de faillir par rapport à notre propre gestion. Là, on a failli. On a failli. Ok, on a failli, oui, on a failli. Mais là, nous parlions du passé. Maintenant, nous sommes en train de voir l'avenir. Tout le monde un peu parce que le cadre a échangé dans la bilingue. Sikoyo, tokomi kota la lobby ya Congo. Tozana bande kona biso ba la diaspora. Tozana bande kona biso yo lelo tozo benga la jeune classe élite congolaise. Ba jeune ba otanga, ba jeune ba silisi ba classe, baza mayele, baza outillé na ba nouvelle technologie de l'information et de la communication. Lelo nyonso ezo sala meilleur, biso pe tozo zwa ba répercussion nango tozo mona ndenge ba ninga musu bazo sala. Sikoyo, ce qu'il faut sikoyo tout on a préparer futur. Quel est le message clé en tant que jeune leader qu'on lancer envers bande konabiso oyo baza na diaspora oyo baza pe à l'intérieur du pays na oyo baza partout à travers le monde? Ok Ben, tu l'as dit toi-même ici, les gens réfléchissent, les gens analysent. En bref, les potentialités il y en a. Mais pourquoi? Quand je dis que nous avons échoué, c'est en tant que républicains. Mais les responsabilités sont partagées. Bref, on ne peut pas croiser les bras. Pour moi, en tant qu'analyste politique, il faut braver la peur. Il faut braver la prise de conscience collective. Si aujourd'hui, jeunes, comme vous avez dans cette émission, vieux, et tout le monde, toute race confondue, leaders, on a cette prise de conscience collective sincère, je l'ai dit, pour l'amour du Congo, par ricochet, l'amour du prochain sans intérêt, qui va enlever en nous les doutes méthodiques là, d'hésitation, pour se prendre en charge de manière sincère, les choses vont changer. En tout cas, il faut cette prise de conscience collective de nous, les jeunes, tout le monde ensemble, en tout cas, botter les doutes dehors. Et cette prise de conscience, on ne va pas hésiter dans nos prises de relations, dans nos prises d'engagement, et tu vois qu'on va changer les choses dans ces pays. Pour moi, j'ai toujours dit que le problème du Congo, ce n'est pas comme on a toujours dit que toi, on va changer Congo, l'élo, ou bien lobby, on va changer Congo. Ceux qui t'ont lingué, changer Congo, à l'élo, ah, l'élo, tu vas changer Congo. Par cette prise de conscience collective, clé à changement à Congo, pour Nanga Yango. Voilà, chers téléspectateurs, na mukuse na solo touti ko solo la nande ko na biso papi mwenze yango wana na résumé oyo ngana oyo ko mona important essentiel oyo lobby ezali que biso ba oto bundela Congo libanda biso ba oto bundela Congo à l'intérieur du pays toza na défi kaka moko défi ezali tolongola kubanga tango tolongola kubanga et ko pesa biso courage ya ko relever ba définition au Congo yosenga biso et ko pesa biso détermination et ko pesa biso motivation et ko pesa biso enthousiasme. Voilà pourquoi nous lançons toujours à chaque fin de cette émission ici, tu lanceras toujours appel na bandeko ya diaspora. Ba congolais oyo ba raisonnaka pour le Congo.
Oyo balukaka Congo échanger. Voilà l'opportunité. Mouvement Sakobanga, c'est un mouvement international pour les Congolais. Tous les Congolais, partout où ils se trouvent, ceux de l'Ongoli Kobanga, de se concentrer pour le Congo, de aider le Congo et avancer. Voilà les autres qui n'a Papi Mwenze. Papi Mwenze ou Azali, acteur politique. Azali Namboka, Azali ko œuvrer awa sur place, un jeune leader politique, n'est pas présenté qui est. Lobby peut-être vous avez peu tour d'ailleurs. Lobby kuna, vous avez peu tour ya mutu mususu. Mais ensemble, tu as toujours n'est pas dans le cadre d'émission, de créer banque de données. Banque de données, recueillir vision na biso nyonso. Recueillir projet na biso, recueillir idée na biso. Dans l'objectif, il y a qu'à atteindre le rêve congolais. Pour la réaction na bino, numéro na biso est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez ça ba suggestion, vous pouvez ça ba idée na bino et le rendez-vous est pris prochainement. Je vous remercie.